Yo les brothers, bienvenue sur la team Vintage Mécanique avec Zinok et Michael. Comment ça va, mon Michael? Ça va. Ça va bien ou quoi? Bon les gars, on vous a manqué. Nous aussi, vous nous avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur mon Opel Zafira B 1.7 litre CDTI 2011. Un petit problème récurrent là-dessus. Van EGR, débitmètre à changer, sonde lambda qu'on fera après cette opération. Bon, avec Michael, hein, on est parti l'essayer. C'est leur maladie sur ces voitures-là. Michael avait un Meriva, même moteur, même maladie. Arrivé vers 150 000, 160 000, surtout quand c'est des pièces d'origine, ça lâche. Voilà. Ou ça lâche ou ça s'encrasse. Bon, là, je pense que c'est encrassé, pas pour le débitmètre. Hein. Débitmètre mort, c'est mort. La Van EGR, si elle est encrassée, moi j'ai décidé d'en prendre une neuve pour le prix. Alors pour la petite anecdote, je suis allé au garage, rien que pour changer la sonde lambda après diagnostic et en gardant une réserve, s'il ne fallait pas changer les autres pièces, c'était 476 €. Or là, en l'occurrence, toutes les pièces, 300 € et j'en ai pour aller une petite quarantaine de minutes en prenant mon temps. On va le faire ensemble. Je vous laisse 20 secondes sur des images que j'ai montées pour vous, vous expliquer comment fonctionne un débitmètre, comment fonctionne une Van EGR et les symptômes d'un éventuel nettoyage ou d'une pièce HS. C'est parti, on enchaîne. On se retrouve avec le Michael et je vous propose qu'on commence tout de suite par changer le débitmètre. Le débitmètre, en fait, c'est cette pièce qui se trouve ici. Donc pour l'opération, il va vous falloir une clé de 7, un petit tournevis plat ici pour pouvoir enlever la connectique. Et vous allez voir, l'opération est très simple. Il y a un sens de montage du débitmètre. En général, vous avez une flèche dessus. Donc la flèche, elle va vous baser par rapport à celui qui a été monté avant, sauf si l'ancien a fait une boulette en le montant. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà comment le débitmètre est monté. Du coup, la flèche part dans ce sens-là. Hein. Opération terminée pour le débitmètre. Vous avez vu, c'est une opération simple. Donc s'il y a un des symptômes qui vous arrive et que vous avez pu lire, donc du coup vous savez à peu près ce que c'est. S'il y a un de ces symptômes là qui vous arrive, n'hésitez pas à changer le débitmètre. Il m'est revenu à 49 € livré. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire soi-même, parce que si vous allez dans un garage, bien sûr vous allez facturer l'heure de main d'œuvre. On enchaîne tout de suite par la Van EGR. Pour cette opération, c'est très simple. Il va vous falloir une clé appliquée avec une douille de 12, démonter toutes les vis qui sont ici sur le dessus, les 4, les 2 en face avant, et démonter la connectique qui est derrière sur l'électroaimant. Donc ça, c'est une opération assez simple. Là où il va falloir faire attention, c'est le sens du montage des joints en alu qui se trouvent dessous, parce que ceux-ci, ils ont une gorge. Démonter toutes les vis. Donc là vous allez sortir le premier joint qui se trouve ici, comme vous le voyez, hop, celui-ci, et vous allez regarder son sens de montage. Donc le sens de montage, là, comme vous pouvez le constater, j'ai le côté canule vers la Van EGR, et là comme vous pouvez constater, il y a déjà de la calamine, comme me dit Mika, donc je pense que la Van EGR, elle va pas faire rire. Ah oui. Et voilà, comme me dit Mika, je pense, source du problème. la source du problème est là, et en ça c'est bien colmaté, comme vous pouvez constater. Donc comme vous pouvez le voir, c'est gravement crassé. Alors pourquoi je la change par du neuf? Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Cette partie là, c'est la partie électroaimant. À l'intérieur, vous avez un électroaimant qui fonctionne d'une façon, qui vient vous pousser ici ce petit ressort, et qui vient ici ouvrir je vais appeler ça une soupape de Van EGR. Ouais, en gros une soupape de Van EGR. Il cliquette dedans. Il fait un sale cliquetis qui me plaît vraiment pas du tout, et j'ai l'impression que celui-ci montre des signes de faiblesse. Alors la Van EGR, c'est 68 € neuve. Donc je me suis pas fait chier. Celle-là, je vais la garder, je vais la nettoyer, je vais nettoyer cette partie, je vais changer l'électroaimant. Je l'aurai pour la prochaine fois. Ce que ça donne, une Van EGR neuve. Ça fait vraiment plaisir à regarder. Donc j'en profite pour faire une petite dédicace à la QGDT. Salut les Van EGR, et ben voilà ce que c'est qu'une Van EGR.
Donc là, je suis avec Mika. Ça va, mon Mika? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Donc Toujours. Mika, elle me disait que là, c'était très encrassé dans ce petit conduit ici, dans le conduit ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à un nettoyage. Et pour vous dire le taux de calamine qu'il y a, c'est-à-dire qu'arrivé au niveau du coude, comme vous pouvez le constater, je ne rentre pas plus qu'une phalange. Alors que le trou, il est quand même comme ça, petit remontage. Allez, du coup, on va faire ça tranquille. Pépouze. Faut remettre les jouines comme il faut. Allez, pépouze. Hein. Alors là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va s'amuser. Ah, je vais prendre un... Il est où mon tournevis? Putain, décidément, ce tournevis. Merci. Ah ouais. Donc j'avais dit 4. Ouais. Ah, putain, ça va être la merde. Après, ouais. Respectez bien une opération aussi. Vissez d'abord cela en premier pour bien la faire venir ici, bien jointée, et après visser les 4 ici. Donc essayez de respecter l'ordre des vis. Hein. Comme vous les avez démontés, remettez-les au même endroit par rapport au respect du filetage. Parce que bien sûr le filetage en chauffant, en refroidissant et tout ça, il s'est dilaté. Donc il a besoin de reprendre sa place. Hein. Donc là, hop. Ça c'est important, hein, Mika, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi c'est important, il y en a pour qui c'est pas important, pour moi c'est important. C'est comme quand tu remontes une roue, hein, en gros, pareil. Voilà les gars. T'as un bougeant qui est... Donc je vais d'abord serrer ceux-là, pas besoin de serrer au couple. Les gars, on respecte juste bien, on ne fait pas péter. Ça c'est mon père, c'est son mot ça. C'est en croix, les anciens. Pour cela, comme expliqué Mickaël, serrage en croix. Je vais commencer par ces deux-là, puis ces deux-là. Donc hop, je vous montre, je vais embuter. Ça n'a pas d'importance pour certains, pour moi ça a de l'importance, c'est pour comment on écrase le joint d'en base de la vanne GR. Donc je commence par ici. Puis en face, hein, le fameux serrage en croix. Puis ici. Alors j'aurais dû recommencer par en haut, non pardon, ici. Puis ici. Serrage en croix. Hop, donc je recommence. Je verrouille quart-tour doucement. Doucement. Doucement les gars. Jusqu'à ce que ça soit bien serré. Doucement. Exactement Mika. Comme dit Mika, jusqu'à ce que ce soit bien serré. Les 4. Même couple. Et là, attention les gars, parce que normalement ça serre au couple. Pour une petite mise en route. Et voilà, donc comme vous avez pu voir ici, il y a un petit voyant qui s'est allumé. C'est normal. Je vais vous expliquer une chose. Ce voyant là, c'était le code défaut qu'il y avait quand j'ai emmené la voiture. Comme quand c'était en panne, celles-ci n'ont pas besoin d'être initialisées à la valise, sauf sonde lambda. Je précise bien, sauf la sonde lambda. On la fera vendredi ensemble. Je vais vous expliquer une dernière chose. Avant de procéder au démontage du débitmètre et de la vanne GR, quand vous coupez le contact, attendez bien 10 secondes que le calculateur se coupe. Je laisse bien chauffer les gars. Et après on va aller essayer, je vais vous montrer, elle doit prendre bien tous ses tours. Sachant que j'ai la sonde lambda aussi à changer, qui fait que ça merde aussi. Ça on verra vendredi. Alors la sonde lambda, même opération, hein, 5 minutes, comme le débitmètre. Hein. Défaire un écrou de 13, démonter la sonde lambda, débrancher d'un côté, remonter de l'autre. Après on procédera à un nettoyage avec un mécanicien en boîte et liquide. J'ai nommé le produit Bardal 5 en 1, que je vais utiliser pour nettoyer, faire un nettoyage de FAP. Donc ça on roulera ensemble sur l'autoroute. Et si ça marche pas, je le ferai physiquement. Donc c'est à dire que je démonterai et on le nettoiera ensemble. Donc là ce qu'il aurait été bien de faire, et ça je précise pour ceux qui ont un peu plus de temps, c'est le nettoyage du boîtier papillon qui se trouve juste ici, qui va avec la vanne GR. Nettoyage du conduit, ça aurait été bien. Ça aurait été un plus. Je le ferai la prochaine fois, quand je nettoierai dans 45 000 km, voire 70 000, ma vanne GR ici. Ouais, je l'ai poteau. Bon ben voilà, on est dans l'Opel avec le Mika, on est parti promener. Donc Mika, il a fait l'opération avec moi, comme vous avez pu voir. Donc au premier abord, quand on est parti, elle a commencé à nous donner des à-coups. Comme je vous ai dit, la sonde lambda a changé, ça c'est sûr et certain, on le fait dans la prochaine vidéo, avec un nettoyage du FAP. Mais je vais vous montrer là, petite reprise en 4e, je suis en 5e.
Regardez, juste d'avoir changé, hop, regardez, 4e, un petit coup de sang, 5e, ah, elle revit. Avant c'était impossible pour moi de me mettre en 4e à 100. C'était plus possible à cause de la vanne-GR qui était encrassée et du débitmètre qui merdait. Bon, cette vidéo touche à sa fin les gars, c'était Zinock et Michael pour la team Vintage Mécanique. On se retrouve bientôt dans la fosse du Brother pour changer la sonde lambda. Allez, ciao ciao les potos, ciao mon Mika. Ciao ciao.